les cheveux des femmes, ça c'est vraiment un problème, hein. Tout un budget pour les cheveux. Pourquoi la teinture nous coupe Ah, les cheveux? c'est là qu'il aurait fallu montrer les photos d'Ali parce que j'ai un cheveu teint. Il est blond, Vraiment très teint, clair. oui, Il oui. est comme ça. On est en train de travailler sur ça et je Vous crois devez que, comprendre que oui. faut comprendre que la teinture, il ne faut pas la faire n'importe comment. Mhm, Il ne faut pas la faire n'importe comment. Il y a une façon de teindre ses cheveux. Il faut utiliser des produits professionnels, des produits doux. Et c'est vrai qu'au plus le cheveu va être clair, au plus votre cheveu devient fragile mhm. parce qu'il devient fin. Maintenant, pourquoi est-ce que votre cheveu teint cache? Parce que tout simplement, peut-être vous avez mis la mauvaise teinture, tout simplement, vous avez pris quelque chose de trop décapant. Là, je vais peut-être avoir un langage un peu professionnel. Mhm. Quand vous mettez, on va dire, vous voulez faire un blond doré, exemple, vous allez mettre, vous avez un cheveu noir à la base, vous allez mettre un oxydant pour mélanger la teinture avec l'oxydant et vous mélangez les deux. OK? Votre oxydant, généralement, l'oxydant 30 ou 40, il est fort. C'est ça qui vous donne le cheveu blond. Donc, il agresse votre cheveu parce qu'il le décape, en fait. Donc, après avoir vraiment mis une coloration claire ou même une coloration foncée, le soin que vous allez faire après est primordial. Il faut vraiment un soin très nourrissant. Mhm. Je vais vous donner un petit truc naturel. Avocat. Vous prenez un avocat bien mûr, Mhm. une banane bien mûre, vous écrasez tout ça. Mais que la Dans banane, cette ça c'est la banane, première fois que j'entends ça. C'est souvent la l'avocat. banane. Non, la banane. La banane est très riche en antioxydants. Ok. Vous prenez la banane, l'avocat, vous écrasez le tout, vous prenez de l'huile, ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile Le ricin? Non, Non, pas pas pour ça? ça. Non, non, il est trop pour ça. Ça va venir, bref. Vous Mhm. mélangez tout cela ensemble, ça devient une bonne pâte épaisse. Vous partagez vos cheveux en quatre, ok? Mais vraiment, vous prenez un petit bol, hein, pour une Mhm. banane et si c'est un petit avocat, vous pouvez le mettre en entier. Si c'est un grand avocat, la moitié. La banane en entier. 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Vous mélangez le tout. Vous partagez vos cheveux en trois maintenant. Et vous mettez cela de façon très épaisse sur vos cheveux. Mhm. OK? Vous mélangez le tout. L'huile, c'est très important. Si vous n'avez pas d'huile et que vous avez du beurre de karité, vous prenez le beurre de karité, vous le faites fondre et vous mélangez avec la banane et l'avocat. Vous mettez ça sur votre tête, vous entourez d'un plastique cellophane, Mhm. une serviette. Vous gardez ça facilement 30 à 1 heure sur votre tête. OK? 30 minutes à une Avec le heure. cap, Avec un le cap, bonnet? oui. Mhm. Ok. Donc le plastique et puis soit une serviette ou bien un bonnet ou bien le cellophane plastique avec un bonnet de douche. Ok. Vous gardez ça au chaud. Qu'est-ce qui se passe? Le cheveu à chaud, il transpire, les follicules s'ouvrent et tous les actifs nourrissants de la banane, de l'avocat et Mhm. de Sont l'huile absorbés. pénètrent maintenant Ok. dans le cheveu. Mhm. Quand votre cheveu, il est teint, mais maintenant étant teint, il est nourri de l'intérieur. Mhm. D'accord? Il est nourri de Ah, l'intérieur. voilà Et tes vous le cheveux. mettez. Ouais, voilà, ça c'est un cheveu teint. Et je Mhm. le teins depuis depuis plus de 20 ans, ouais. Depuis plus de 20 ans. Wow. Et tu n'as jamais perdu tes cheveux, ça s'est jamais cassé. Non, c'est Mhm. moi qui coupe mes cheveux. J'aime le cheveu court. Quand j'étais à Toronto, quand tu m'as connue, j'avais des cheveux toujours très courts. Oui. J'aime ça. J'aime ça. Mhm. Ça veut dire qu'un de ces quatre, quand ça va me piquer de nouveau, allez, on va tout raser, on va s'y mettre. Et vous mettez ça. Après, vous rincez votre cheveu avec de l'eau chaude. Vous allez le rincer avec de l'eau chaude. Quand vous avez fini de le rincer, vous allez sentir que c'est encore gras. C'est pour ça qu'il faut bien le rincer avec de l'eau chaude. Pas de shampoing. Enlevez tout. Maintenant, vous le lavez avec un conditioner. Mhm. Pas de Ok. shampoing, hein? Pas de shampoing. Lavez votre cheveu avec un conditioner. Bien le laver, bien frotter. Mhm. Rincer avec de l'eau chaude. Finir avec de l'eau froide. Mhm. Mais pourquoi commencer avec de Ok. l'eau chaude? L'eau chaude continue à ouvrir le follicule pileux Ok. pour recevoir ce qu'il a à recevoir. Mhm. Il enlève le surplus de ce qu'il faut. L'eau froide referme le follicule pileux et maintenant fermé à la couleur d'être aussi radiante comme vous la voyez là. Mhm. C'est vraiment beau. L'eau froide,
C'est l'eau froide qui donne cette couleur qui pétille, qui brille, etc. Et là, c'est un cheveu, ben, c'est une photo qui a été faite il y a 5 mois, non, même pas, j'exagère, 3 mois, je pense. OK. Mais si je vous montre la repousse que j'ai maintenant, c'est costaud. Mhm. C'est vraiment costaud. Et vous le touchez, c'est un cheveu qui est naturel, il n'est pas défrisé, mais il est très, très doux. Mhm. Il est bouclé par moment, dépendamment de ce que je mets dessus. Donc Mhm. voilà. Mhm. Mais ça que tu dis, tu as raison, parce que quand quelqu'un met la teinture, les cheveux deviennent vraiment secs. Ça devient vraiment sec. Ouais. Moi-même, je l'ai vécu. Quand je suis arrivée à Toronto, c'était en plein décembre, et j'avais mes cheveux teintés. Mes cheveux se sont cassés. J'avais vraiment perdu mes cheveux parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait utiliser parce que j'étais dans un pays étranger, je ne trouvais pas des produits que j'utilisais au pays. Non, Donc, il fallait tu prends ça. commencer. Tu Mhm, prends si tu es à l'étranger et que tu n'as pas de produits, parce que je sais que tout ce qui est Garnier, L'Oréal, etc. en Afrique, ça coûte très très cher. mhm, Un avocat, banane, vous pouvez même prendre du... moi, ce que je prends même parfois, c'est du... comment on appelle ça? C'est un peu difficile à faire, mhm. très difficile à faire, mais je fais des masques avec la pâte d'arachide. Mhm. Tu nous Vraiment, je fais apprends des là, ça masques c'est avec la première fois que j'entends quelqu'un d'arachide. mettre la pâte d'arachide sur les cheveux. J'ai tout un livre que j'ai fait Mhm, où j'explique tout ça et c'est des choses qui sont testées, hein, c'est pas dit comme ça en l'air. La mhm, pâte d'arachide faut l'écraser. Imagine-toi l'huile qu'il y a dans la pâte d'arachide. mhm, oui. Imagine les protéines, les oligo-éléments qu'il y a dans la pâte d'arachide. Ce que je dis souvent aux gens, tu mouilles un peu le cheveu, donc il ne faut pas le laver parce que c'est après qu'on le lave. Tu mouilles le cheveu, il est bien humide, tu le partages, tu prends la pâte d'arachide, tu enduis ça sur ta tête. Mhm, Tu mets ça, je parle vraiment quand tu n'as pas, voilà, tu te retrouves et bien laver, faire un bon shampoing après, tout simplement, après une bonne demi-heure, tu fais un bon shampoing et tu sens que ton cheveu est nourri, quoi. mhm, Tu sens mhm. que ton cheveu est nourri. Ouais. Wow. Merci beaucoup pour toutes ces informations parce que c'est pour moi la première fois d'entendre parler même de la banane et de la pâte d'arachide. Merci.